Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de Kaiju Baragon, donc très peu connu malgré son apparition dans l'univers Godzilla et dans ce film Frankenstein vs Baragon. Je vais vous parler de ce Kaiju mythique. Baragon est un Kaiju qui a vécu pendant des millions d'années en survivant l'extinction des dinosaures grâce à son mode en creusant des cavernes et en hibernant. Et suite à un nouveau habitat plus favorable, il se réveille pour aller à la chasser à la surface en se nourrissant de toutes sortes d'animaux et peut-être même des êtres humains à l'occasion. Donc Baragon fait son apparition dans Frankenstein vs Baragon, parce qu'au départ le titre de ce film ça devait être Frankenstein vs le Giant Devil, Frankenstein vs Godzilla, et on le choisit le projet Frankenstein vs Baragon, donc Frankenstein Conquer the World. Donc Baragon est réveillé par des, par des, par des, par les recherches de pétrole et qu'est-ce qui le pousse à aller à la surface et régner la terreur sur tout le pays en dévorant vaches, cochons, chevaux, poules, dévorant tout sur son passage jusqu'à qu'il croise Frankenstein dans un combat sans merci devant une mer de feu, de flammes. C'est que Frankenstein brisera le nuque de Baragon, ce qui causera la mort de ce pauvre kaiju. Mais il reviendra dans Destroy All Monsters pour observer les autres kaiju en train de combattre King Ghidorah en 1968. Et dans GMK en 2001, il joue le rôle de gardien en combattant Godzilla, mais il se fera également atomiser par Godzilla en 2001. Donc Baragon reviendra évidemment dans la série Godzilla Singular Point de 2021. Alors Baragon est un kaiju qui peut marcher sur ses quatre pattes, mais il peut se redresser sur ses deux pattes un peu comme un ours, et il peut griffer, se jeter sur ses adversaires, les mordre, et il possède une corne, donc je pense qu'il ne sert pas trop d'utile, mais on sait quand il lance son rayon atomique, cette corne commence à s'allumer, donc c'est sûrement un moyen peut-être pour intimider, mais aussi se reconnaître entre espèces de Baragon. Il possède des longues oreilles, très longues pour son espèce, sûrement pour se cacher les yeux quand il creuse et bien entendre les proies des kilomètres. Donc Paragon est un allié de Godzilla. Il peut combattre les ennemis en creusant des trous, en les faisant tomber, en faisant des pièges. Malgré son peu d'intelligence, il est assez malin. Il a une dentition puissante, capable d'entailler la chair. Donc Baragon est une espèce qui vit exclusivement au Japon, mais il trouve plusieurs cousins, notamment Gabora, Neronga, Barugon, pour citer quelques espèces, mais le plus proche cousin de Baragon, c'est le Baragon des mers, avec une corne de licorne. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous marquez le Baragon des mers dans le manga de Godzilla. Donc Baragon est une espèce vraiment intéressante, qui a fait un peu son apparition dans la trilogie Godzilla et tout ça, mais qu'on espère qu'il revienne parce qu'il mérite tant qu'il soit un peu plus utilisé, parce que je trouve que ce kaiju est trop sous-estimé, donc il faudrait bien que ce soit un peu plus bien qu'il soit un peu plus utilisé, parce que ça vaut le coup en plus. On pourrait même faire un film solo, un crossover, ce serait intéressant. Espérons que la Toho pourrait, dans son War of Godzilla qui est en préparation, pourrait lui donner une seconde chance. Dans le Monsterverse de Warner Bros. Et Legendary, pour Godzilla vs Kong ou même pour un potentiel Godzilla 3, Baragon pourrait s'y cacher dans cet univers, vu que la théorie de la Terre creuse est bien validée. Baragon pourrait y vivre dans ce royaume souterrain et se réveiller non pas par appel de King Ghidorah, mais peut-être par instinct, donc pour se nourrir et d'aller à la surface, comme dans ce film Frankenstein vs Baragon. Donc en tout cas, j'espère que pour lui, qu'il nous reviendra très vite et qu'il sera satisfaisant pour les fans de ce kaiju. Et d'ailleurs, vu qu'on a eu le droit à des petits croquis de Godzilla Singular Point, il est tout aussi possible qu'il sera dans cette série animée réalisée par un ancien dessinateur de Ghibli, qui a fait notamment Princesse Mononoke et Le Château Ambulant, qui fera le dessin des kaiju. J'espère que cette vidéo vous a plu sur Baragon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.